Les 15 et 22 mars, les Françaises et les Français iront aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux qui auront ensuite la charge d'élire le maire de la commune. Aujourd'hui sur Euradio, on va parler de la place que va prendre ou pas l'Europe dans ces élections, de la place qu'elle prend dans les plus de 36 000 communes françaises. Notre invité est le maire socialiste de Coulennes, près du Mans, dans la Sarthe, vice-président de l'Association des maires de France chargé de l'Europe. Bonjour Christophe Rouillon. Bonjour. Alors vous êtes aussi vice-président du Comité européen des régions, on y reviendra tout à l'heure, mais d'abord, en quelques mots, pour un maire, qu'est-ce que ça représente l'Union européenne aujourd'hui ? L'Union européenne, c'est une chance et une opportunité pour les maires, parce qu'il y a des financements européens et l'Europe, j'allais dire, est à tous les coins de rue dans nos communes. Et voilà, c'est aussi une ouverture parce que, bien entendu, nous défendons nos communes. Nous sommes sur des politiques locales très concrètes, mais je pense, à mon sens, qu'il est nécessaire aussi d'avoir une ouverture européenne et d'avoir une vision, d'avoir des valeurs. Et cette construction européenne est tout à fait indispensable parce que sans l'Union européenne, il n'y aurait pas de sécurité sur notre continent, il n'y aurait pas de développement économique partagé, il n'y aurait pas de solidarité entre les régions. Voilà, ce qui a été construit depuis maintenant la fin de la Deuxième Guerre mondiale doit être perpétué. Et pour les maires également, c'est l'amitié qui existe avec nos villes jumelées d'Europe. Et pour ce qui nous concerne, à Coulennes, nous avons 2 jumelages, un avec une ville allemande depuis maintenant près de 50 ans, Weille près de Bem, en Niedersachsen, et également une ville à la frontière russe, Madona en Lettonie. On va revenir sur quelques-uns des items que vous avez abordés. Je pense notamment évidemment au financement européen. Mais d'abord, depuis quelques jours, on voit pas mal de vos collègues maires en soutien aux agriculteurs opposés au traité de libre-échange avec le Mercosur retirer le drapeau européen du fronton de leur mairie. Qu'est-ce que dit ce geste de la manière dont est perçue l'Europe aujourd'hui par certains de vos collègues ? Je pense que globalement les maires français sont très pro-européens parce que d'abord ce sont des gens raisonnables. Voilà, ce ne sont pas du genre à décrocher les drapeaux, à décrocher les portraits. On est légitimiste et c'est ce qui fait aussi notre force et notre confiance dans les concitoyens et ce qui fait qu'on a tendance à durer et être en dehors parfois de la vindicte populaire. Donc je trouve que cette façon d'exacerber le débat, vous savez, c'est très alimenté également par des réseaux d'extrême droite très puissants. Après, on a vu des maires de toutes obédiences politiques retirer ce drapeau pour manifester un soutien, d'ailleurs pas forcément politique, mais oui, plus mais ça, c'est une pour leurs façon agriculteurs. Aussi de trouver des boucs émissaires. À mon sens, l'Europe n'est pas responsable des problèmes de l'agriculture aujourd'hui. Il faut dire que l'Europe est une chance pour l'agriculture et sans la politique agricole commune, il n'y aurait pas aujourd'hui d'agriculture française. Elle se serait effondrée, à la fois pour les exploitations de blé, mais également pour les petites productions, y compris pour le bio. Donc je pense que voilà, il y a aussi une pression très forte parfois de milieux agricoles radicalisés, comme ceux de la coordination rurale, manipulés par l'extrême droite, qui font pression sur un certain nombre de maires rurales. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le département de la Sarthe, pourtant qui est un département très rural, nous n'avons pas eu ce genre de comportement extrémiste. Est-ce qu'il y a une méconnaissance de ce que peut faire l'Europe pour les communes aujourd'hui de la part de certains de vos collègues ? Je pense, oui, mais nous travaillons au sein de la Commission Europe de l'Association des maires de France à apporter des informations. Je suis vice-président de président de cette commission et vice-président de l'AMF depuis maintenant 1985 et nous faisons vraiment un travail de fond avec des guides, avec des formations. Alors bien entendu, le travail est toujours à refaire, en particulier avec de nouvelles équipes, mais voilà, il y a parfois une méconnaissance. Et comment on l'explique cette méconnaissance ? Parce que d'abord, il me semble que vous savez, il y a une espèce de discours général d'Europe bashing. Et puis aussi une tendance pour certains à dire l'Europe c'est pas pour nous, c'est pour les autres. D'ailleurs c'est souvent une façon habile pour certains, les plus grands connaisseurs de la question européenne, de se capter les financements européens, de les garder pour eux. Donc ce discours, cette petite musique de fond qui dit que l'Europe c'est compliqué, c'est loin, etc. Eh bien ça fait qu'un certain nombre de maires se disent à quoi bon monter des dossiers européens. Mais la réalité est tout autre, que ce soit par les fonds leaders, que ce soit par les fonds de la politique de cohésion
territoriale, que ce soit également par tous les dispositifs Erasmus et autres, on a tout à fait la possibilité dans toutes les communes de France de pouvoir profiter de l'Europe. Et donc voilà, il y a un travail vraiment à faire à la fois par les unions départementales et par les élus locaux, les responsables politiques, pour dire que l'Europe c'est une opportunité, c'est une chance. Donc voilà, chacun, et en particulier pour les nouveaux maires qui vont s'engager, il me semble très important de s'intéresser aux questions européennes. Mais qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui aux maires, notamment des communes plus petites, pour pouvoir plus facilement s'emparer de toutes ces aides européennes? Vous avez parlé du fonds Leader, du fonds de développement régional, effectivement. Il manque une communication très simple sur le dispositif. L'Association des maires de France a édité un guide. Il manque également, à mon sens, un appui des intercommunalités qui doivent être le support pour les toutes petites communes qui n'ont pas toute la possibilité de se payer des chargés de mission spécialisés sur les questions européennes. Et à mon sens également aussi, les régions doivent s'engager parce qu'elles sont autorités de gestion. Elles ont la délégation encore aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure sur l'avenir de la politique de cohésion territoriale, mais encore aujourd'hui, les régions sont délégataires autorités de gestion des fonds européens, donc ce sont à elles d'organiser cette information auprès des intercommunalités, des petites communes. Est-ce que l'État doit faire plus aussi dans ce souci de pédagogie finalement envers l'Europe? Est-ce qu'elle peut apporter aux communes? Il me semble que oui, l'État doit avoir un discours, en particulier au niveau des instances ministérielles, en disant que l'Europe, c'est pas simplement la géopolitique, c'est pas simplement les normes, mais aussi c'est des budgets très importants. Je donne l'exemple, par exemple, des régions des Pays de la Loire. C'est tous les 7 ans, 700 millions d'euros qui sont distribués. Pour l'agglomération du Mans, dont ma ville Coulennes fait partie, c'est 10 millions d'euros par le biais des programmes ITI, investissements territoriaux intégrés. Et ma ville Coulennes, une petite ville de France, 8 000 habitants, reçoit tous les 7 ans, ne serait-ce que sur la politique de cohésion, 1 million d'euros. Je ne parle pas de tous les autres dispositifs. Et qu'est-ce que ça permet très concrètement dans les communes comme la vôtre, par exemple? C'est très important parce que c'est parfois le petit levier, le petit coup de pouce supplémentaire qui permet d'engager des travaux. Je vais donner 2-3 exemples très concrets. Lors du dernier mandat, nous avions une très grande difficulté pour financer la rénovation de la piscine. Les fonds d'État n'avaient pas été mobilisables et grâce au fonds de cohésion territoriale, on a obtenu 1 million d'euros, ce qui a permis de financer 20% de la rénovation de la piscine. Et sans l'Union européenne, aujourd'hui, les écoles ne pourraient pas venir apprendre à nager et on aurait 25 000 personnes qui seraient privées de natation. Donc c'est un exemple. Et puis il y en a d'autres. C'est la rénovation de l'église, c'est l'espace jeune, la maison de la lecture, également le stade d'athlétisme. Et puis je ne parle pas du tramway, je ne parle pas de tous les investissements structurants, le réseau de chaleur. Et pour la nouvelle programmation, parce qu'on va centrer sur l'isolation thermique des bâtiments pour assurer l'indépendance énergétique de l'Union européenne, c'est l'isolation d'un des bâtiments les plus importants de la ville. Justement, l'Europe aujourd'hui, elle est essentielle pour cet effort de transition écologique qui est demandé aux communes? C'est une des priorités de la politique de cohésion territoriale. Et avec la compétitivité, l'innovation, la mobilité. Bien entendu, il faut être ferme avec Donald Trump et puis la Russie pour assurer notre indépendance et pour ne pas se faire manger par les vendeurs de gaz et de pétrole. Mais il faut aussi, au plan local, devenir plus sobre, diminuer les consommations. Et ça peut pas se faire sans une action cohérente, convergente au niveau des 27 pays de l'Union. Et puis on sait très bien aussi que les objectifs des accords de Paris, de réduction des émissions de CO2 ne pourront pas se mener au niveau d'un seul État. Donc c'est au niveau de l'Union européenne, de ces 450 millions d'habitants qu'il faut le faire. On le voit sur les transports aussi. Aujourd'hui, financer un réseau de transport, ça coûte cher et l'Europe apporte, comme vous l'avez dit, ce petit coup de pouce. Bien sûr, pour le réseau de tramway, pour avoir des réseaux de transport plus intelligents. Il n'y a pas un projet de transport aujourd'hui en France de grande dimension qui ne soit pas financé par les fonds européens. On évoque aujourd'hui sur Euradio les élections municipales du 15 et du 22
22 mars. C'est le rôle que joue l'Europe dans la vie de nos communes. Notre invité est Christophe Rouillon, maire de Coulennes dans la Sarthe et vice-président de l'Association des maires de France en charge de l'Europe. Vous en avez parlé dans la première partie de notre entretien, l'avenir de la politique de cohésion européenne. Alors le cadre financier pluriannuel de l'UE pour la période 2028-2034 est toujours en cours de négociation et l'AMF, dont vous êtes vice-président, Christophe Rouillon, avait exprimé il y a quelques mois son inquiétude car de nouvelles règles prévoient d'attribuer les fonds de cohésion en fonction du PIB de chaque pays membre et non finalement celui de chaque région. Pourquoi est-ce que ça vous inquiète ? Parce qu'il y a de très grandes inégalités au sein même des États et même au sein même des régions. La politique de cohésion a été bâtie pour permettre de faire converger les États, les régions, tous les territoires vers la prospérité. Elle a contribué à réduire les inégalités de façon drastique. Aujourd'hui, elle est menacée parce que, sous la pression budgétaire, la Commission européenne a proposé qu'il y ait une renationalisation de la politique de cohésion territoriale, ce qui, à notre sens, est une erreur parce que les régions sont les mieux placées pour savoir quels sont les besoins locaux et de nos concitoyens. Également, il y a aussi un projet de baisse du budget de la politique de cohésion territoriale. Et donc, ces orientations, ces propositions, à notre sens, vont vider de leur substance une politique qui est tout à fait essentielle pour mener à bien les pouvoirs locaux, les actions locales, les investissements locaux. Donc on est actuellement dans un fight, dans une discussion, dans une battle, je ne sais pas si vous pouvez le dire de tous les mots de négociation. Dans une négociation, allez, pour parler notre langue, dans une négociation très forte, dans un bras de fer. Parce que aujourd'hui, on a l'impression que les territoires vont être les sacrifiés des arbitrages budgétaires de l'Union européenne, parce que bien entendu, il y a l'effort de défense, mais cet effort de défense doit être financé, à notre sens, par les États, par un endettement commun. D'ailleurs, c'est une décision qui a été prise récemment. Et donc il faut l'Union européenne, si on veut assurer la prospérité à long terme, et si on veut aussi répondre à l'euroscepticisme, aux angoisses des populations dans les territoires les plus pauvres, il faut une politique de réduction des inégalités territoriales et également de concentration des politiques sur un certain nombre de priorités. La transition énergétique, l'indépendance par rapport au gaz et au pétrole, la recherche, l'innovation. Ce sont vraiment des priorités qui aujourd'hui doivent être menées en cohérence et en action commune avec les villes, les régions et les départements. On parlera de coopération d'ailleurs intra-européenne entre les villes, mais d'abord on a beaucoup parlé des aides financières comme impact de l'Europe sur les communes, mais comment on valorise finalement l'Europe autrement dans la vie d'une commune ? Alors nous avons un projet très concret, c'est de nommer des correspondants locaux de l'Union européenne, de mettre en place un réseau européen des conseillers locaux. C'est une initiative à la fois du Comité européen des régions et de la Commission européenne. Et nous proposons que lors de l'installation du prochain conseil municipal, dans les 36 000 communes de France, au même titre que l'on nomme un correspondant défense ou qu'on nomme un adjoint à la culture ou autre, on puisse avoir un conseiller qui soit chargé, plus spécialiste et qui soit l'interlocuteur des institutions européennes sur les questions européennes. Qu'est-ce que ça changerait très concrètement ? À la fois, ça permettra aux communes d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe à Bruxelles. Et également, d'animer le débat européen au plan local. Vous avez parlé tout à l'heure du Mercosur. Je pense qu'au-delà des slogans, au-delà des postures, il faut être capable d'expliquer quels sont les enjeux, à la fois pour l'agriculture, pour l'alimentation, mais également pour l'industrie. Donc je pense qu'il y a besoin d'informations, et ces conseillers locaux qui seraient les interlocuteurs, qui pourraient se déplacer à Bruxelles, bénéficier de formations, profiter d'ateliers, être également dans un réseau d'échanges européens avec d'autres maires, pourraient être de très bons interlocuteurs, et faire ce relais entre le terrain, bien entendu en liaison avec leur maire, et puis également les institutions européennes. Et au-delà de ça, comment on donne, j'ai envie de dire, l'envie d'Europe aux habitants, et plus particulièrement aux jeunes habitants dans les communes françaises ? Moi, je pense que l'Europe est une chose trop importante pour être laissée aux politiques. Il faut qu'elle soit l'affaire de tous les citoyens. C'est pas une construction verticale, elle doit être partagée. Pour aimer l'Europe, il faut aussi échanger, se déplacer, se rencontrer,
par des jumelages classiques, mais aussi grâce au programme Erasmus qui sont mis en place dans les lycées et dans les collèges, mais aussi les associations peuvent les mettre en place. Il y a aussi des échanges avec les enseignants, les jeunes travailleurs peuvent aussi se déplacer en Europe. Voilà, il faut ouvrir un peu son esprit, open-minded, je vais dire, et puis aller chercher aussi des bonnes expériences. Moi, j'ai trouvé dans mes propositions, dans mes actions concrètes de maire, beaucoup d'exemples qui ont été mis en place à Madonna dans ma ville jumelée, également en Allemagne ou dans d'autres villes européennes. Donc voilà, si on veut vraiment aller de l'avant, fortifier l'esprit européen dans un monde dangereux face à Poutine, face à Trump, face aux dictatures, il faut vraiment créer une Europe des citoyens. Et ça, voilà, c'est vraiment une action de tous les jours. Et on ne peut pas être simplement des petits villages gaulois repliés sur nous-mêmes. Il faut aussi être des patriotes, bien entendu, mais aussi des citoyens européens engagés. Et donc vous êtes aussi, Christophe Rouillon, vice-président du Comité européen des régions, l'Assemblée européenne des représentants de collectivités locales. Qu'est-ce que le travail de cette institution apporte aux autres institutions européennes? On pense par exemple au Parlement, à la Commission. Nous sommes la voix des territoires en Europe. C'est-à-dire que nous intervenons avant le stade législatif, juste après les propositions formulées par la Commission, qui ne décide pas. Et donc on exprime la voix des régions d'Europe, des 300 régions d'Europe, des 100 000 collectivités territoriales. Et sur chacun des sujets, sur chacune des propositions de loi européenne, on va dire, voilà, nous on pense qu'il faut faire comme ça, sur la cohésion territoriale, sur l'immigration, sur la culture, sur l'innovation, la recherche, la défense, etc. Et après, dans le circuit législatif européen, on va continuer à peser à la fois auprès des députés européens, des membres du Conseil, des chefs d'État de gouvernement, pour dire attention, n'ayez pas une vision trop abstraite de l'Union européenne, tenez compte vraiment du terrain et des citoyens. Donc c'est notre rôle un petit peu de lobbying, d'influence. Et comme nous avons un poids politique important, parce que les maires d'Europe et les présidents de région sont des gens qui ont des budgets très forts et puis qui ont aussi une légitimité populaire, je crois qu'on peut peser pour une Europe plus citoyenne, plus concrète et plus connectée avec ses citoyens. Autre casquette que vous en avez décidément beaucoup, Christophe Rouillon, c'est celle de président du réseau européen des petites villes. Plus largement, en quoi la collaboration, la coopération entre villes européennes, cette mise en réseau, elle est très importante aujourd'hui? Parce qu'à mon sens, l'Europe a trop souvent été celle des grandes agglomérations et des grandes régions performantes. On oublie parfois le monde rural, les territoires, les petites villes. Et cette Europe qui a parfois le sentiment d'être oubliée doit avoir des porte-paroles. Et nous n'avons pas forcément les mêmes intérêts que les grandes agglomérations, que les métropoles européennes. Et pour que l'Europe ne soit pas simplement l'Europe des gagnants, il faut que l'Europe continue à soutenir les projets de maillage du territoire, de soutien aux projets locaux, et puis répondre aussi à l'euroscepticisme qui se développe dans les petites villes, dans les campagnes. C'est pourquoi nous apportons notre touche supplémentaire, notre vision particulière dans ce réseau européen des maires des petites villes. Alors en Allemagne, ça va jusqu'à 100 000 habitants, en France, c'est entre 3 000 et 20 000. Voilà, je pense qu'il faut que l'Europe soit l'Europe de tous les citoyens et pas simplement des gagnants. Et c'est là où il faut qu'on fasse entendre notre voix. Et donc il faut aussi que les maires fassent entendre leur voix européenne dans ces élections municipales. Oui, parce que les maires sont les élus les préférés des Français et des Européens. Ils échappent à la vindicte populaire, à la colère populaire, j'allais dire. Donc ils sont de bons porte-parole de leur territoire auprès des institutions européennes. Et je pense qu'ils peuvent aussi, parce que ce sont des gens raisonnables, sérieux, qui ne passent pas leur temps à exciter les populations, mais au contraire à trouver des compromis. Être aussi ceux qui peuvent être aussi les porte-parole de l'Europe, mais pas les eurobéas, bien entendu, mais les porte-parole exigeants, et à la fois en faisant la part des choses, à la fois en ayant un soutien, parce que sans l'Europe, les territoires s'effondreraient, mais en ayant aussi des propositions constructives. Donc voilà, que les maires s'engagent à l'occasion des prochaines élections européennes, avec des propositions européennes dans leur programme, et également ensuite ils puissent utiliser les opportunités et chances de l'Union européenne tout au long de leur mandat. Des maires porte-parole de l'Union européenne, c'est votre souhait, Christophe Rouillon. Je rappelle que vous êtes maire socialiste de Coulennes, près du Mans, dans la Sarthe. Vous représentez d'ailleurs lors de ces élections. Annoncé, mais vous ne l'avez pas encore annoncé. Non. Bon, c'est incessamment sous peu, comme on dit. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. En tout cas, les élections municipales des 15 et 22 mars, on en a parlé aujourd'hui sur Euradio avec vous, Christophe Rouillon, donc maire de Coulennes et vice-président de l'Association des maires de France chargé de l'Europe. Merci d'avoir
d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Euradio. Merci beaucoup à vous, merci à Euradio.